Salut et bienvenue sur la chaîne Au Petit Vidéaste. Alors voilà, c'est la première vidéo que je fais sur cette nouvelle chaîne. Vous me connaissez peut-être si vous venez de la chaîne Mon Petit Réflexe qui parle exclusivement de photos. J'ai décidé de créer une nouvelle chaîne pour parler de vidéos parce que voilà, je me mets à la vidéo. Jusqu'à présent, j'ai fait un petit peu de vidéos mais vraiment en amateur, c'est-à-dire des petits films filmés à la GoPro, mis bout à bout avec un peu de musique. Il n'y avait pas de son dedans, je mettais juste de la musique par-dessus. Vous allez avoir des exemples de vidéos de ce type-là dans les prochaines semaines parce qu'en fait j'ai encore plein de vidéos des États-Unis qui datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans que j'ai toujours pas monté. Il faut que je les monte quand même. Voilà, donc il n'y a pas de comment dire. Je peux plus faire grand-chose avec ça parce que je peux pas refaire le tournage, je peux pas, il n'y a rien de spécial à faire. Donc je vais juste faire un petit montage avec musique, comme ça vous verrez un petit peu mon niveau catastrophique, accablant en termes de vidéo. Et sinon, j'ai fait aussi une petite vidéo promotionnelle pour un produit, un stabilisateur de caméra que j'ai développé et que je vends au sein de mon entreprise Movigo. Donc là, c'est la première fois que je faisais une vidéo un petit peu plus technique, où j'avais écrit un storyboard, on avait été filmer des scènes, et on a mis des scènes bout à bout avec des plans différents, etc. Mais je suis encore loin d'être satisfait sur la qualité de l'image, même sur le montage général. Bon, pareil, y a pas vraiment de son, c'est que de la musique dessus, il n'y a pas de dialogue, pas de choses comme ça, donc bon. J'ai encore énormément de progrès à faire là-dedans, et bah donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai monté cette chaîne, parce que à l'instar de la chaîne sur la photo, qui m'a permis déjà de pas mal progresser, et pour laquelle je progresse encore tous les jours, bah j'ai envie de faire un petit peu la même chose sur la vidéo, et bah partager avec vous mes apprentissages, sachant que du coup j'ai maintenant un petit background photo, donc pour tout ce qui est cadrage, règle des tiers, etc., ça devrait aller à peu près. Par contre, dans tout ce qui est vidéo, il y a énormément de choses en plus, c'est-à-dire que déjà, on peut considérer que c'est comme une photo, mais qu'il y a du mouvement à l'intérieur, donc ça crée déjà énormément de complexité, parce qu'il peut y avoir des milliers de mouvements différents dans une image, dans un plan. En plus, votre plan, vous pouvez le faire bouger. En plus de ça, il y a du son qu'il faut venir mettre par-dessus, et le son, c'est tout un nouveau métier à part entière. En plus de ça, on crée une histoire parce qu'on fait défiler différents plans. En plus de ça, il y a des enchaînements de plans. Enfin, en tout cas, moi, là pour l'instant, j'ai l'impression que c'est totalement impossible et que je vais jamais progresser, que je vais jamais réussir à sortir quelque chose. Parce que j'ai aucune idée de quel plan mettre les uns après les autres, dans quel ordre, quand est-ce qu'on met un gros plan, quand est-ce qu'on met. Enfin bon. Donc voilà, ça m'a l'air un petit peu flou tout ça, mais j'espère qu'on va bien progresser ensemble. Je vais bientôt avoir des petits projets que je vais mettre en route et ce sera des petits projets qui permettront de progresser justement. Et notamment, je vais partir en voyage au mois de mai. Un voyage un petit peu aventure nature avec des copains. Et j'aimerais bien faire un petit film là-dessus. Pas forcément un film très long, hein, quelques minutes, avec des plans sympas, des gros plans de pieds qui marchent dans la gadoue, des plans d'ensemble des montagnes et tout ça, et peut-être éventuellement des petits passages interview où c'est les personnes qui vivent l'aventure qui vous racontent ce que vous voyez sur les images. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Enfin bon voilà, ça pourrait être un bon exercice, et pour ça je pense que je vais commencer à m'entraîner un petit peu avant, quand on fait une sortie vélo sur le week-end ou des choses comme ça, essayer de m'entraîner un petit peu à cet exercice-là pour, pour ne pas me planter au moment où on y sera. Voilà un petit peu. On va faire aussi un petit peu de review de matériel. Je vais vous présenter là maintenant tout de suite ce que j'ai en fait comme matos, comme ça, ça vous donnera un petit peu une idée. Donc j'ai deux GoPro comme ça, c'est des GoPro HD 2, donc qui filment en 1080p. Voilà, très bien. Ce que j'aime bien avec les GoPro, c'est qu'on peut vraiment les mettre partout. On peut les mettre sur un vélo, on peut les emmener et les garder dans la main, même quand on marche dans du sable, quand on marche dans de l'eau, on peut les mettre sous l'eau, enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Maintenant, ce que j'aime moins avec la GoPro pour filmer, c'est qu'on a une distorsion énorme, parce que c'est un fisheye, et le seul moyen de ne pas avoir cette distorsion énorme, c'est de mettre l'horizon pile au milieu. Et si on met l'horizon pile au milieu, on a l'impression que c'est à peu près correct. Mais bon, voilà, c'est un petit peu technique, mais je pense qu'on peut s'en servir pour certains plans. Ensuite, en termes de réflexe, alors bon, tous ceux qui viennent de la chaîne Mon Petit Réflexe, ils connaissent hein, tout ça, mais je fais cette vidéo essentiellement pour ceux qui viennent que pour la vidéo. Donc j'ai un EOS 1100D, donc c'est vraiment entrée de gamme de chez Canon, qui ne filme qu'en 780p, mais je pense que ça peut être pas mal déjà pour progresser et pour avancer. J'ai vu quelques vidéos vraiment super belles tournées avec le 1100D, donc
Si mes vidéos actuelles sont pourries, c'est pas à cause de l'appareil photo, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs objectifs. J'ai cet ultra grand angle 11-16 mm pour les paysages, ça va être super. J'ai un zoom 55-250 mm. J'ai un 50 mm f1.8 qui va être super pour faire des plans rapprochés et avoir des... ou pour les interviews justement pour créer un beau flou d'arrière-plan. Ça c'est bien. Et puis j'ai l'objectif kit 18-55 mm. Voilà, donc ça c'est les objectifs qui rentrent tous dans une belle sacoche que voici. Voilà. Pour mettre sur ces objectifs, eh ben, j'ai quelques filtres. Pour l'instant, j'ai des filtres en 58 mm, donc seulement pour mon 18-55 et mon 55-250. Quoique je peux le mettre aussi sur le 50 mm f1.8 parce que j'ai un adaptateur. Et donc c'est un filtre à densité neutre, mais circulaire. Si vous voulez, plus vous le tournez, plus la densité augmente. Ce qui est très bien pour filmer, parce que ça permet justement, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais ça permet de régler exactement la quantité de lumière qui rentre quand c'est trop lumineux à l'extérieur. Et puis j'ai un filtre polarisant aussi que j'aurais certainement dû utiliser dans ma dernière vidéo. Mais voilà. Et pour l'ultra grand angle, donc ça c'est deux petits filtres qui sont plutôt de mauvaise qualité, enfin achetés à 10-15 € sur internet. C'était vraiment pour essayer, pour tester. Là maintenant j'ai investi dans des filtres de bien meilleure qualité, qui sont aux alentours de 80-90 €, qui sont en 77 mm de diamètre, pour aller sur l'ultra grand angle, et avec des bacs d'adaptation, ça pourra aller sur tous les autres objectifs aussi. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. J'ai récemment aussi acheté ça avec quoi j'enregistre en ce moment là, c'est le Zoom H2N, qui permet d'enregistrer du son monodirectionnel si vous le voulez. Alors c'est pas non plus un shotgun, c'est un petit peu plus large que ça. Mais pour les interviews, les choses comme ça marche très bien. On va pouvoir l'associer à un petit micro-cravate que j'avais acheté au début de mes vidéos sur mon petit réflexe. Ça faisait un son tout à fait pourri, parce que je le mettais sur la GoPro, et j'ai toujours cru que ça venait de ça, et en fait depuis que je l'ai branché sur le Zoom, je me suis rendu compte que le son est pas trop mauvais en fait. Il n'y a pas trop de bruit derrière et tout ça, donc en fait je vais sûrement l'utiliser maintenant. Par exemple, si on est en extérieur et qu'on fait un truc type interview, l'appareil photo est à 3 mètres de moi, si je parle dans le zoom et qu'on est dehors, il y a du vent et tout ça, on va quasiment rien entendre. Et donc le micro-cravate pour ça c'est très bien. Et puis ce petit zoom justement, là il est... Alors au fait, il y a ça pour venir cacher le bruit du vent. Et je pense qu'il va être très très bien pour choper des bruits d'ambiance, par exemple quand on est dehors et qu'il y a des chants d'oiseaux, quand on est près d'un petit ruisseau, enfin tous ces trucs-là. Ou bien les bruits de la ville, ou voilà. Et ça c'est vraiment tip top parce qu'on a un son qui vient... quand on met les écouteurs c'est génial, on a vraiment l'impression que le son nous englobe. Et ça c'est tip top. Donc voilà, cette petite bête ça va être le centre du son. Et puis voilà, là sinon je me filme avec une webcam C920 qui filme en 1080p, qui est pas trop mauvaise. Mais je sais pas encore trop si je vais pouvoir l'inclure dans le tournage vidéo, parce que faut toujours un ordinateur pour se balader avec, donc on verra bien. Sinon j'ai un trépied aussi, un petit trépied qui va permettre de faire des panoramiques, de faire des différents plans. J'ai évidemment un stabilisateur de caméra, un Steady Pro donc, parce que voilà, j'ai créé ma boîte qui fabrique des stabilisateurs de caméra. Donc, ma boîte s'appelle Movigo, on fait des Steady Pro, et donc forcément je peux en avoir 50 ou 100 si je veux, mais un seul ça suffit. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour du matériel vidéo. Voilà, donc je vous laisse pour cette fois-ci, et puis je vous dis à très bientôt. Je vais bientôt poster aussi la review de cette bête-là, le Zoom H2N. Déjà le déballage, et puis après la review. Et puis après, on va y aller, on va se lancer dans les projets, et puis j'espère qu'on va aller loin. Allez, à bientôt. Ciao.